de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les... Oh, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage: vous ne devez jamais prendre de païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. C'est la montée, la vie de Jésus-Christ, qui devait se marier à une parisienne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Amen. Donc, nous allons nous incliner dans la prière pour que Dieu nous aide à comprendre, qu'il nous dirige dans cet enseignement. Je me suis préparé en conséquence pour que nous soyons tous édifiés dans cet enseignement. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que à nouveau aujourd'hui, tu nous rassembles, Seigneur, autour de la parole, car au temps des apôtres, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et donc aujourd'hui, Seigneur, nous nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Ouvrons intelligence autour de ces thèmes, le tribunal du Christ et le grand trône blanc. Donne-nous l'inspiration, ouvre-nous en tant que grand spirituel pour pouvoir comprendre le mystère. Au nom de Jésus, Amen. Bien. Donc, j'espère focalise beaucoup plus de la vidéo vers le pénitateur. On peut s'asseoir. Et comme je disais que partagez dans vos Facebook, partagez aux autres, pour que les autres aussi nous suivent. Donc, faites taire les enfants, s'il vous plaît, c'est l'heure de la parole, l'instruction c'est pas. Le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Et donc, nous allons étudier 5 aspects. 5 aspects concernant le tribunal de Christ. 5 aspects. Le tribunal de Christ sous 5 aspects. Donc nous allons étudier 5 aspects concernant le tribunal de Christ. Nous allons d'abord directement prendre 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 16-17. 1 Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, chapitre 4. Et pour mieux comprendre, on prend directement le verset 13. Il est écrit ici: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il a ressuscité, croyons aussi
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne démentirons pas ceux qui sont morts. Alors, nous allons plus nous appuyer sur le verset 16 à 17. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il dit, les morts en Christ. Soulignez bien les morts en Christ. Parce que c'est une étude, c'est un enseignement par la grâce de Dieu. Nous voulons, l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre ce que c'est la spécificité du tribunal de Christ, le tribunal qu'on appelle le grand trône blanc. Voilà pourquoi j'ai dit, soulignez bien le mot, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17 dit, ensuite nous les vivants, toujours en Christ. Alléluia. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Mais alors, puisque on parle du tribunal de Christ, la précision est claire, le tribunal de Christ. Mais qui sont alors concernés par ces tribunaux? Qui? Nous savons que lorsqu'il y a un tribunal, il y a un jugement. C'est un lieu réservé pour rendre justice. Les accusés comparaissent et il y a les avocats qui intercèdent, qui plaident en faveur des accusés. Et nous savons ce qui se passe. Donc c'est un lieu choisi pour rendre justice. Alors, Christ, qui est le Seigneur, a un tribunal. Mais ce tribunal ne concerne que les chrétiens. Ça ne concerne pas tout le monde. J'aimerais que tu me suis attentivement et calmement. Le tribunal de Christ, puisqu'on a dit qu'on va étudier 5 aspects concernant le tribunal de Christ. Premier aspect, qui sont alors concernés à ce tribunal? Vous savez, dans un tribunal, quand tu n'es pas concerné, ta présence n'est pas nécessaire, ça ne te concerne pas. Tu vas les faire quoi? Alors, qui sont concernés à ce tribunal? C'est un tribunal aussi sévère. C'est un tribunal gouverné par le Seigneur lui-même. C'est lui qui préside ce tribunal et ses jugements lui-même. Mais qui sont concernés par ce tribunal? L'apôtre Paul commence à nous éclaircir en disant que par rapport à l'avènement du Seigneur, les morts ne seront pas oubliés. Lorsqu'il y aura le signal, un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette, quand on parle au son de la trompette, ça c'est un autre mystère, on en parlera. Mais il dit que qui ressusciteront? Parce que la Bible nous promet, la parole de Dieu nous promet la résurrection des morts. Alléluia. Il y a une résurrection réservée pour une certaine catégorie de personnes qu'on appelle la première résurrection, puis viendra la seconde résurrection. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous parle
de la première résurrection. Et cette première résurrection ne concerne pas le monde entier, les morts en général, non. La première résurrection ne concerne que le chrétien, ne concerne que les saints, ne concerne que le croyant en Christ. Ça veut dire de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. En un mot, le cas qui sont concernés par le tribunal de Christ, sinon ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui avaient donné leur vie pendant leur temps, pendant leur vécu sur la terre, et ceux qui sont déjà morts, eux les vivants. Nous avons dit qu'il y a 5 aspects que nous allons rapidement étudier. Les 5 aspects concernant le tribunal de Christ, qui sont concernés à ce tribunal, qui seront conviés à ce tribunal, qui comparaîtront à ce tribunal, sinon les chrétiens, sinon les hommes de Dieu, sinon les femmes de Dieu, sinon tous les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tous ceux qui auront servi le Seigneur, tous ceux qui avaient eu des dons spirituels, tous ceux qui avaient une mission sur la terre, tous ceux qui avaient reçu quelques recommandations pour Dieu, tous ceux qui auront fait quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ou du royaume sur la terre. Tous ceux qui ont vécu sur terre au nom du Seigneur, servant le Seigneur pendant leur vécu, et ceux qui seront, lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, ressusciteront. Et les chrétiens qui seront encore en vie lorsque Christ viendra seront en un instant, en un clin d'œil, transformés. Il a le pouvoir de transformer notre corps en une fraction de seconde. Les morts qui sont morts, il le ramène à la vie avec un corps glorieux. La Bible déclare que le corps est semé corruptible, il revient à la vie incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Ça concerne les enfants de Dieu. Je vous dis qu'il est vraiment merveilleux d'être enfant de Dieu. Il est merveilleux d'être célibataire de Dieu. Il est merveilleux, comme je disais à Benjamin à la maison, qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Sachez que c'est une grâce pour toi d'être sauvé aujourd'hui, d'être appelé enfant de Dieu. Le fait même de venir à l'église tous les jours et écouter la parole de Dieu, c'est une grâce parce que bon nombre de personnes passent leur temps dans des difficultés en ce moment, mais toi tu es venu et pourtant tu as certainement des occupations, mais tu dis que non, je m'en vais à l'église. C'est une grâce. Alléluia. Donc, les gens qui sont concernés par le tribunal de Christ, ce sont des chrétiens. Ce sont des serviteurs, ce sont des servants, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu des dons spirituels et des talents, de ceux qui avaient été appelés pour exercer un certain ministère sur la terre. Souvenez-vous de la parabole de l'homme, d'un roi qui avait donné des talents à ses serviteurs. Alléluia. À l'autre, il a donné 5, à l'autre 2, à l'autre une seule pièce, mais à son retour, il les a demandé de compte. Cela préfigure le jugement de Christ, le tribunal de Christ.
Dieu va nous aider à comprendre le mystère, la spécificité et la particularité de ce tribunal. Ce n'est pas un tribunal qui fait peur pour les chrétiens. Ce tribunal n'est pas là pour envoyer un enfant de Dieu en enfer. Parce que le tribunal est lieu pour les chrétiens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et que chacun devait rendre compte au Seigneur des actes posés sur la terre, des œuvres, tout ce que nous aurions fait, nous aurions posé comme acte devait être mis à nu au clair devant le Seigneur. Alléluia. Donc ce tribunal ne concerne que le chrétien et pas les païens. Les païens ne sont même pas appelés à ce tribunal parce qu'ils ne sont pas en Christ. On nous parle du jugement des chrétiens. La Bible déclare que le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est un jugement sévère. Tous les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, tous ceux qui appartiennent à Dieu en Christ, alléluia. Prenez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Rapidement parce que nous sommes en enseignement, 1 Corinthiens 3, 10. Il est écrit, bon, on peut prendre le 9 à 10, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je poserai le fondement comme un sage architecte et un homme bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement dont l'apôtre Paul parle, c'est le Christ. Qu'il a posé le fondement, et ce fondement-là, c'est Christ. Ça veut dire qu'un vrai enfant de Dieu doit poser le fondement sur Christ et pas sur un homme. Ça veut dire que qui sont concernés par ces jugements, sinon ceux qui auront posé leur fondement de foi sur Christ. Tout homme de Dieu qui aura posé son fondement sur le fondement de Christ. Ce sont ceux qui sont concernés. Alléluia. Vous savez, lorsque peut-être soit à la PJ ou bien à la DGR, on t'envoie en un comité de convocation, on va te dire à la fin, pour affaire te concerne. Ceux qui avaient déjà convoqué une fois, alléluia, on ne précise pas le motif pour lequel on te convoque, on va te dire pour affaire te concernant, éviter le déplacement des agents. Donc, on ne précise pas le motif, toi-même tu sais le pourquoi déjà. On a écrit affaire te concernant. Donc, tu sais déjà à peu près de quoi ça dit pourquoi on me convoque. Tu n'es pas sûr. Donc, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens seront comparaîtront devant le tribunal de Christ pour affaire les concernant. Affaire le concernant. Ça veut dire à savoir comment est-ce que tu as servi Dieu sur la terre. Comment est-ce que tu as vécu sur la terre? Quels sont les actes que tu as posés sur la terre? Par rapport aux dons que Dieu t'a donné, est-ce que tu as fructifié ces dons? Est-ce que tu as travaillé par rapport à ces dons? Ceux qui ont reçu le ministère, est-ce que ton ministère a produit? Est-ce que tu as œuvré par rapport au ministère qu'on t'a donné? Est-ce que tu as vécu sur la terre par rapport à la mission qui était la tienne? C'est de cela qu'il s'agit. Dieu, Jésus-Christ va demander le compte à chaque enfant de Dieu, à chaque homme de Dieu et à chaque homme de Dieu. Mes amis, craignant Dieu, nous devons savoir que tous, comme dit l'apôtre Paul, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et que chacun de nous rendra compte au Seigneur.
Alléluia. Personne ne sera, qu'aucune œuvre ne sera impunie. Tout ce que nous faisons en cachette seront mis à nu. Alléluia. Donc, ceux qui sont concernés, c'est les chrétiens. Je pense que là-dessus, c'est clair, n'est-ce pas? Bien, nous comprenons, nous avançons, parce qu'on va étudier 5 aspects. Premier aspect, lequel sont concernés, sachez bien que les chrétiens. L'apôtre Paul dit, les morts en Christ. Et les vivants en Christ. Les morts ressuscitent, puis les vivants en Christ seront en un clin d'œil transformés et iront tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Je pense que c'est clair. Amen. Deuxième aspect, à quel moment aura lieu ce tribunal? À quel moment aura lieu ce tribunal? À quel moment? Donc, cet événement est lieu après l'enlèvement de l'Église. Le tribunal de Christ n'aura pas lieu avant l'enlèvement. Mais le tribunal de Christ, en d'autres termes, le jugement du Seigneur à l'endroit de ses enfants, n'aura pas lieu avant, mais après l'enlèvement. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens, dès l'ancien temps, les hommes de Dieu, dès l'ancien temps, tous les croyants, dès l'ancien temps, eux les chrétiens du temps contemporain, auront été enlevés, cet événement sera suivi directement du jugement. Ce n'est pas encore la joie, ce n'est pas encore l'éternité. Les morts en Christ sont ressuscités avec un autre corps, avec un corps glorieux, un corps rempli de gloire, transformé à l'image de Christ. Et nous sommes heureux. Mais une fois que nous sommes enlevés, viendra l'étape maintenant du jugement. Le trône du Seigneur sera là. Nous sommes enlevés, gloire à Dieu. Nous avons été transformés, gloire à Dieu. Maintenant, le Seigneur quitte la position du Messie, il prend la position des juges. Parce que c'est lui à qui le Père a donné le soin de juger les hommes. Amen. La Bible déclare ceci, écoutez, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, à savoir Christ. Mais le mystère, je vous l'avais dit la fois dernière, il est le juge du monde, de tout être humain, mais encore, il est lui-même encore l'avocat. Nous savons qu'un accusé n'a pas droit à la parole au tribunal. Un accusé n'a pas droit à la parole, c'est son avocat qui plaide, n'est-ce pas? L'accusé lui est tranquille, tu as assis, c'est l'avocat, il est habillé en noir. Il s'allie, il est habillé en noir, il prend tous tes défauts, tous tes mensonges, il fait sourire. Il sait que tu es un menteur, tu es un tueur, mais il va tout faire pour t'innocenter. C'est compliqué, c'est un travail qu'il n'aimerait pas faire. C'est-à-dire qu'il y a un avocat qui défend un criminel. Et il va tout faire pour que tu sois innocenté. Mais pourtant, quand il a conversé avec toi, tu lui as dit toute la vérité que c'est vraiment que tu es. Mais puisque tu es mon avocat, je t'ai prêt pour ça, fais tout pour que je sois innocenté. Moi, je n'aimerais pas être un avocat. Jamais. Mais regarde le Seigneur, il est l'avocat des impies. Regarde l'avantage d'être un enfant de Dieu en Christ. Lui-même est celui qui juge, mais à la fois il porte l'étiquette de l'avocat. Dis-moi un peu, il est ton juge, c'est lui qui te juge, mais en même temps il est ton avocat. Le match est gagné de pression. Attends, est-ce qu'on
comprenez la gravité de ce que je suis en train de vous dire. L'importance d'être l'enfant de Dieu en Christ. C'est lui-même ton avocat même. C'est lui qui t'appelle à la barre et c'est lui qui prend encore la place de l'avocat. Toi tu dis bien, c'est lui qui plaît. Donc tu es sauvé. Ça, c'est à ce qui concerne le salut. Mais à quoi consiste ce tribunal? Ce tribunal consiste à juger nos œuvres et nos actes. Et ça sera très très sévère. Donc, à quel moment ce tribunal aura lieu? Après le départ. Donc, l'enlèvement aura permis le rassemblement de tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament autour de Christ pour un jugement. Alléluia. Et c'est un peu d'allumer les fils que ça, parce que là j'ai transmis beaucoup, on n'avait pas activé les deux speaks, mais on est les fils que ça là. Je suis sensible à la chaleur, malgré le ventilateur. Il n'y a pas assez d'unité, mais on a activé au moins ça. Dieu peut nous aider à. Ça peut aller jusqu'à la fin de l'enseignement. Alléluia. Donc, le vêtement est lieu après l'enlèvement. Le tribunal de Christ correspond à un jugement et à une évaluation. Donc Dieu va évaluer nos œuvres. Cette évaluation-là concerne ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ont les dons, les talents et des mystères. Dieu va évaluer. Cette évaluation concerne ceux qui ont reçu des dons, des ministères, des talents. Nos œuvres seront évaluées. Mes amis, faites attention. Alléluia. Ce n'est pas un tribunal de la condamnation. Comprenez l'enseignement. Ça ne concerne que les œuvres, les actes, chaque enfant de Dieu. Celui qui aura reçu un ministère, qui aura reçu un don, qui aura reçu un talent, qui avait une mission et qui doit rendre compte. Qui va comparaître pour évaluer tes œuvres. Rendre compte. C'est pour cela, cette parabole de ce roi, à l'autre il a donné 5, à l'autre 2, à l'autre un talent, un son de tout, il les a convoqués. Présentez-moi ce que vous avez fait. Alléluia. Non, moi j'avais eu 5, j'ai le fructifié, j'avais 10. Ah, il était content. C'est bon, mon serviteur. Et toi? Non, moi, tu m'as donné 2, mais je l'ai fructifié, j'en ai 4. Oh, c'est bon, c'est merveilleux. Mais toi, ma pièce d'argent. Non, tu sais que j'avais peur, je sais que toi tu es trop sévère, donc j'ai caché ta pièce. Voilà ta pièce. Méchant serviteur. Alléluia. Ce que tu dois savoir, que tu n'es pas un enfant de Dieu simplement parce qu'il faut qu'on t'appelle enfant de Dieu, mais tu as une mission à accomplir. Tu as des dons certainement. Il y a des gens qui ont des dons mais qui ne les savent pas. Comment peux-tu servir le Seigneur? Et comme je vous ai dit dimanche, tu es un chrétien, une chrétienne, homme ou femme, tu veux seulement prier et rentrer. Mais est-ce que tu sais que Dieu te regarde avec un regard très sévère? Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir un don. Tu ne peux pas être femme de Dieu, homme de Dieu sans avoir une mission accomplie. C'est pour ça que dans l'église primitive, ils tous étaient unanimes parce que tous œuvraient. Mais est-ce que toi tu œuvres ou bien tu viens seulement admirer? Vous savez, moi quand je prêche, parfois je danse, quelqu'un me dit que non, papa, tu as un coup de rêve fort. Et donc vous êtes là pour mon coup de rêve. Non. Non, papa, tu prêches bien. Est-ce que tu es là parce que je prêche bien? Non.
Tu es là parce que Dieu t'a appelé pour accomplir une mission. Tu dois saisir le Seigneur. Moi, je suis en train de faire ma part. Je suis en train de vous prêcher la parole, le mystère de Dieu. Je suis en train de faire ma part. Tu as une part à accomplir dans l'église pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu ne fais rien pour le Seigneur qui comparaîtra devant le tribunal du Seigneur. Dieu va te demander des comptes. Qu'as-tu fait pour ce que j'ai mis en toi? Le talent, la connaissance, la sagesse, la capacité, les dons que je t'ai donnés. Qu'as-tu fait pour moi? Mes amis, c'est le Seigneur, le roi des rois lui-même, devant ses enfants. Parle maintenant devant les gars, pas un avocat. Là, tu t'expliques. Commence à regarder. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? Ou est-ce que tu es en train d'étouffer ce que Dieu a mis en toi? Sache-le que Dieu va répondre dans le tribunal de Christ. Je pense qu'on est d'accord, n'est-ce pas? Ça va, n'est-ce pas? Chacun rendra compte à Dieu par rapport à son mystère, par rapport à ses dons ou bien à son don, par rapport à son appel, par rapport à sa mission. Qui rendra compte à l'Éternel au tribunal de Christ. L'église n'est pas un lieu de tourisme. L'église n'est pas un lieu de spectacle. L'église est un endroit où chaque enfant de Dieu doit être là pour glorifier le nom du Seigneur. Tu dois participer à l'avancement du royaume. Tu dois faire quelque chose. Maman Michel, tu dois faire quelque chose. Tu as un don particulier. Et je sais de quoi je parle. Il faut servir le Seigneur. Vous savez, à un moment donné dans la vie, parfois tu te sous-estimes même toi-même. J'étais dans une église 2004 au Charbonnage. Le frère fils qui est là connaît cette église-là, la Camp Gilgal. Il y avait un mouvement dans la salle ces jours-là. Non, on n'était plus à Camp Gilgal, on était à Bédoriti, chez le prophète Richard. Il y avait un mouvement ces jours-là dans la salle. Il y avait une femme qui était là pour la première fois. En fait, elle est chrétienne depuis. Elle avait un don, mais ces dons-là ne fonctionnaient plus. Mais ces jours-là, il y avait une atmosphère glorieuse dans la salle. Et tout d'un coup, elle a commencé à parler là. Et il s'est passé des choses extraordinaires ces jours-là. Et à l'heure des témoignages, elle va témoigner, elle va dire: j'ai retrouvé ce que j'avais perdu et je suis dans la joie. Alléluia. J'ai retrouvé ça. Parce que ça fait très longtemps que je n'avais plus jamais parlé en langue. Il y a des gens qui ont reçu des dons de langue. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais les dons de langue sont canalisés. Il faut les canaliser. Alléluia. Donc elle était dans la joie. Elle a retrouvé son appel. Elle a retrouvé sa place. Tu ne peux pas être tranquille et que tu as reçu un don, tu as un appel, tu as une mission et que tu es oisif. Tu es un arbre improductif, un arbre sans importance. Et la Bible nous dit que le maître était sur le point de couper cet arbre qui ne produit pas. Sache que tu es un arbre de Dieu, un arbre de Dieu planté sur la terre et que tu dois produire des fruits. Est-ce que tu as produit des fruits? Depuis que tu es enfant de Dieu, depuis que tu sers Dieu, quels sont les fruits? Quelles sont les âmes que toi tu as amenées à Christ? À qui parles-tu de Dieu et de Jésus? Tu es là parce que quelqu'un d'autre t'avait parlé de Jésus-Christ et tu as accepté. Et toi, à ton tour, quels sont les enfants que tu as produits pour Christ? Quelles sont les œuvres que tu produis dans la maison de Dieu? Quels sont les actes que tu poses?
sera sévère envers ses enfants. Parce que lorsque Dieu te donne un don, une mission, tu as un compte à rendre. Dieu va te demander des comptes. Montre-moi le résultat de ce que je t'ai donné. C'est que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Troisième aspect, quelle est la nature de ce tribunal? La nature de ce tribunal. Le tribunal de Christ correspond au jugement, comme je disais, la nature. Une évaluation, cette évaluation concerne que ceux qui servent le Seigneur, ceux qui ont des dons, des talents et des ministères. Jean chapitre 5, verset 22. Jean chapitre 5, Esther, si tu es fatigué, il faut donner aussi aux autres. Là, qui pareil, si tu es fatigué, donne à John, et c'est suite. Jean chapitre 5, verset 22. Il est écrit, verset 21 à 22, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Écoute le verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez, Christ gouvernera le tribunal. C'est lui qui va juger. Si tu n'es pas en Christ et que lui est ton juge, tu es foutu. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu se présenteront devant le tribunal de Christ pour être jugés pas personnellement selon leurs œuvres pratiquées sur la terre. Le Seigneur mettra à la lumière tout ce qui est caché, la nature de ces jugements. Nous serons jugés par rapport à nos œuvres, par rapport à nos actes. La nature de ces jugements qui sera jugé à cause, par rapport, selon des œuvres. C'est ça la nature de ces jugements, de ce tribunal. Nous comparaîtrons. Tout ce que tu fais dans les secrets sera révélé. Nous aurons tous des têtes baissées comme ça, la honte. Dès que tu es résisté des morts, tu es sauvé, mais quelle honte, parce que toutes tes œuvres seront manifestées. Aussi au vu de tout le monde. Alléluia. La nature des jugements. Chacun de nous rendra compte. Mon ami, arrêtez de faire des choses en catimini parce que ces jours-là, tout ce que tu fais sera révélé publiquement. Il a dit lui-même que rien de ce qui est caché ne sera. Tout ce qui est caché sera révélé. Et je pense que ce que nous faisons en cachette là, bon, écoute, personne ne voit. Il n'y a pas de souci. Personne ne te voit. Mais ces jours-là, tout ce que tu fais dans le secret sera révélé. Sera mis à nu. Amen fort. Donc, ce tribunal-là, les constats n'est pas autre chose que les œuvres, que les actes que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu aura posé sur la terre. Le jugement de Christ. Quatrième aspect, nous sommes encore dans le tribunal de Christ. On n'a pas encore touché le trône blanc. Alléluia. Comprenez que dans le tribunal de Christ, on va entendre étudier 5 aspects.
4 aspects à comprendre sur quels critères seront-nous jugés. Il y a des critères de jugement. Amen. Sur quels critères serons-nous jugés? Ça n'a rien à voir avec notre salut. Alléluia. Ça c'est autre chose. Sur quels critères? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens 5 10. Sur quels critères seront-nous jugés? Il y a des critères. On ne sera pas jugé n'importe comment. Sur quels critères alors? Verset 10. L'apôtre Paul dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, dans le corps actuel. Je répète, sur quel critère? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun doit recevoir, vous voyez, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est un tribunal de récompense. Allez-y comprendre que le tribunal de Christ n'est pas un tribunal de condamnation, c'est un tribunal de récompense, soit le bien, soit le mal que tu auras fait étant dans ton corps sur la terre. Ce tribunal, lorsque nous nous comparaissons, c'est pour recevoir une récompense. Nous ne comparons pas pour le jugement d'aller en enfer. C'est-à-dire les enfants de Dieu n'ont pas à craindre à ces jugements-là. Ça ne concerne pas le jugement de la condamnation. Ça concerne un jugement dans le sens, chacun doit recevoir sa récompense, soit le bien ou le mal qu'il aura fait sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Car il nous faut tous comparaître, afin que chacun reçoive. Tout le monde doit recevoir sa part. C'est pour dire que servir le Seigneur n'est pas en vain. Quand tu sers Dieu, ne pense pas que tu sers Dieu en vain, comme on dit cadeau. Il y a une grande récompense liée à l'œuvre de Dieu. Si tu le fais bien, tu auras une grande récompense. Si tu fais mal, tu auras une récompense. Bizarrement, une mauvaise récompense. Je pense que tu commences à comprendre que Dieu a un regard sévère sur toi parce que il y a quelque chose qui t'attend si tu fais bien ou si tu fais mal. C'est pour cela, vous voyez que c'est conduit par l'Esprit. À l'introduction de la prédication dimanche, je vous ai dit des choses avant la grande prédication. Je vous dis aujourd'hui que soyez bons dans la maison de Dieu. Que prenez garde que personne n'ait un mauvais cœur. Prenez garde afin que personne ne fasse l'œuvre de Dieu comme si c'était une obligation, mais c'est un devoir. Dites Amen. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, on ne doit pas parler de la pauvreté parce que chacun doit amener dans la maison de Dieu. Regardez l'image de l'église primitive, ils amenaient des choses. Ils vendaient et déposaient l'argent à l'église. On ne doit pas parler de la pauvreté dans une église que tel n'a rien à manger, tel souffre. Non, là où est l'amour de Dieu, là où tout le monde est unanime pour la gloire du Seigneur, personne ne mourra de faim. C'est pour cela qu'on a la parole exige les dîmes et les offrandes, les dons volontaires dans l'église. C'est pour soutenir la maison de Dieu, soutenir les enfants de Dieu.
tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es dans la maison de Dieu et que tu ne contredis pas dans la maison de Dieu, tu auras une mauvaise récompense. Ça veut dire que tu es très méchant. Tu gagnes de l'argent et tu le bouffes toi-même. Tu manges, comme je le répète, comme je l'ai, tu manges la plus petite partie que Dieu a demandé. Dans ce que tu gagnes, enlève le 1/10. Tu as 50, enlève 1/10, c'est 55 000. Tu as 100 000, enlève 10 000, c'est ça, 1/10. Prends le 1/10, amène à l'église. Il y a des dons volontaires, il y a des sacrifices. Et Dieu te voit et tu seras récompensé encore de cela. Tu n'es pas en train de faire cela en vain. Tu le fais pour la gloire du Seigneur. Tu le fais pour l'intérêt de Christ. Tu le fais pour que le royaume des cieux avance. Comment penses-tu que Dieu puisse te regarder quand tu es inactif dans la maison de Dieu, quand tu ne fais rien, quand les choses de Dieu, tu le regardes dans les yeux? Mais alors que Dieu attend de toi des actes. Vous savez, ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que la parole déclare que là où il devait aller lui-même, il les envoyait 2 à 2. Là où il devait aller, mais c'est lui le maître, il a des serviteurs, il a envoyé les gens, allez-y, là où il devait aller. C'est ça que Christ n'est plus dans son église en chair annonce, c'est toi qui le représentes, c'est que lui devrait faire, toi tu dois le faire à la place de ton maître, de ton Seigneur. Est-ce que tu me suis? Tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu as un mandat dans la maison de Dieu. C'est l'église de ton maître. Faites les œuvres, faites les choses. Alors tu auras une grande récompense. Quelqu'un me dit amen? Donc ce tribunal sera là pour recevoir le bien ou le mal que chacun de nous aura posé comme acte sur la terre. Alléluia. C'est pour recevoir, pas pour la condamnation. Car il est écrit, Romains 8, le verset que tout le monde connaisse, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ce tribunal n'a rien à y voir avec la condamnation, va en enfer. Ça là, on verra ça après. Ce n'est pas ça. Là, écoutez, écoute-moi bien. Nous avons dit tout à l'heure que les morts en Christ résisteront, n'est-ce pas? Ils reviennent à la vie avec quel corps? Un corps glorieux, n'est-ce pas? Transformé. Mais comment ça se fait que tu es ressuscité? Christ t'a ressuscité avec un nouveau corps. Toi qui étais vivant, tu as été transformé, tu as été enlevé. Maintenant tu passes au tribunal, on te la voit sur la tête, va en faire. Non. Parce que le corps que tu as là, c'est un corps glorieux, c'est l'image de Christ. Qui est transformé, qui devient une personne. Christ ne peut pas, après t'avoir jugé, toi qui es enlevé au ciel, on te prend encore, on te l'envoie dans l'enfer. Non, non. C'est le tribunal pour recevoir. Chacun doit recevoir sa récompense. C'est pour cela, si tu fais-le bien, avec un cœur bon. Ne le fais pas malgré, mais fais-le d'un bon cœur. Il y en a ceux qui font semblant de servir, mais ils ne le font pas comme Dieu le veut, ils le font pour peut-être attirer l'attention de quelqu'un, il le fait parce qu'on l'a forcé. Non, quand tu es affranchi du Seigneur, tu le fais pour la gloire de Christ. Et tu le fais avec un bon cœur. Quand tu viens pour servir, quand tu veux servir le Seigneur, tu le fais avec joie. Quand tu donnes dans la maison de Dieu, tu donnes avec plaisir. Voilà pourquoi la parole déclare qu'il y a plus de joie qu'en donnant qu'à recevoir. Quand tu donnes pour Christ, tu es dans la joie. Vous verrez des églises vraiment bien travaillées. C'est les membres qui font les choses. Je pense que tu ne peux plus rester la même personne en comprenant ces messages. Tu ne peux plus rester la même personne. Tu dois changer parce que tu auras compris que Dieu attend de toi des choses et tu as des comptes à qui t'a donné la capacité, la santé, le souffle de vie que tu as, il attend de toi des choses. Amen. Donc le critère sera jugé par rapport à nos œuvres.
Pour terminer, à ce qui concerne le tribunal de Christ, type de récompense. Là, on va beaucoup lire. Récompense. On nous a dit que nous allons récompenser, mais il y a plusieurs types de récompenses. Nous n'aurons pas tous la même récompense, nous ne serons pas récompensés pareillement. C'est ça qu'on va dire tout à l'heure. Christ ne va pas juger les apôtres pareillement que toi et moi, non. Jamais. Christ ne va pas me juger moi par rapport à toi, jamais, et toi par rapport à moi, jamais. Chacun de nous sera jugé par rapport à ce que Dieu leur a donné comme mission. Et il y a une récompense liée à une mission. Il y a une récompense. Alors, on va prendre plusieurs types de récompenses. C'est-à-dire, la récompense de Michel, Michel ne sera pas ma récompense. La récompense d'Élie ne sera pas la récompense de Daniel. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que secteur, chacun aura sa récompense. Et ta récompense a un nom. C'est compliqué, on ne sera pas payé pareillement. Et nous ne serons pas tous au même endroit, jamais. Il y a des gens qui seront au ciel et ils ne verront jamais Christ, mais il est au ciel, il est sauvé. Mais il ne voit jamais le Seigneur. Il est seulement sauvé. C'est-à-dire que c'est pas là qu'on reconnaîtra vraiment la grâce. Hein? Tu n'as rien fait bon. Voilà. Bon, là, c'est malade. Je me fais pitié, rentre. C'est ça le tribunal en question. C'est-à-dire, on va d'abord remonter toutes les œuvres que tu as faites. Et à la fin, il te pose la question maintenant, dans ces cas, mon fils, ma fille, avec tout ça là, est-ce que tu es venu dans mon royaume? Donne-moi la réponse. Tout ça là, maintenant, on fait comment? Donc, tu là-bas. Bon, ouais. On va se laisser d'abord. Bon. Toi-même, ça dit, dans ta tête, hein, tu vois déjà la route de l'enfer. Parce qu'on t'a tout montré. Il te dit, bon, tout ce que tu as fait, on fait comment? Et voilà maintenant comme ça. Il prend la position de l'avocat de lui. Ah. Il faut faire trop pour le gars là qui va prendre. Bon, tu n'as rien fait de qui est nul. Bon, allez. Pardon. Bon, basta ma basta. Quoi c'est le bas? Rentre. Merci. Aucune récompense. Mais pas c'est là quand même. On te passe avocat. Voilà. Tu es rentré au ciel avec des flammes. Oh! C'est merveilleux d'être en Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? C'est merveilleux. Alléluia. C'est là que nous reconnaîtrons la grandeur de sa grâce. Bon. Mais non. On fait quoi? Parle. Là, comment tu fais ça? Voilà. Bon. Bon, dis pas bien. Bon, bien. Voilà, vraiment. Pitié. Va. Mais aux autres, il va dire, bon serviteur, tu es destiné à des grandes choses. Tu es destiné à des petites choses. Tu as tout fait pour moi. Oh là là, apporte-moi ça, apporte ça, donnez-le lui. Oui. Amen. Quelle gloire. C'est vrai qu'il n'y aura pas la jalousie, c'est vrai. Parce que s'il y aura encore la jalousie au ciel, c'est mauvais. Parce que l'autre, il a toute une maison à l'étage, gris. On va continuer à agiter, donne encore, on va beaucoup travailler. Mais c'est bon, je te dis qu'il donne encore, ajoute encore. Toi qui n'as même pas un vélo, tu es là, tu regardes. Même pas un vélo, rien. Il fait ça. Tu ne fais que regarder pour l'autre, il ne peut y aller. Mais comme il n'y aura plus la jalousie, colère, tu voilà, tu vas le ciel, tu vas là. Il n'y a rien, même pas un vélo, même pas de bruit. Mais tu es au ciel quand même. C'est comme les gens qui partent en France, non, il est en France, mais il est au Canada. Le nom, il est en France.
Il est au moins parisien. On t'a montré donc. SBF, ça domicile fixe. Mais le nom, il est en France. C'est bien. Donc, le type de récompense. Donc, à l'issue de ce tribunal, il y aura des récompenses attribuées à chacun des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Alléluia. Première récompense, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Première récompense. Premier type de récompense, réservé pour certains. Apocalypse 2, 10. Vous avez aimé jusqu'à le voir que C'est bon, on est dans l'enseignement. On a été nourri par la parole. Alléluia. Ce n'est pas oh, reste-toi, Dieu. C'est du cinéma. Voilà l'église, l'enseignement. La parole te nourrit. Apocalypse 2, verset 10. Premier type de couronne que chacun aura reçu. Partagez ça s'il vous plaît. Hein? Vous allez recevoir ça dans votre téléphone, Facebook, je vais voir ça, tu partages. Les autres aussi suivent, reçoivent. C'est important. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Voilà ce que la première, le premier type de récompense, verset 10. Il est écrit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, que vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai passer la couronne de vie. Premier type de récompense, la couronne de vie, pour réserver à ceux qui seront restés fidèles à Christ dans les temps de tribulation. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui vont rentrer dans l'enlèvement, mais qui seront sauvés par la période de tribulation, mais malgré qu'ils ont rentré dans l'enlèvement, ils vont rester fidèles à Christ, ils vont refuser d'adorer la bête, ils seront mis à mort à cause de leur fidélité en Christ. Il y a des chrétiens qui sont fidèles à Christ dans le temps le plus difficile sur la terre. Avant l'enlèvement, comme présentement, les enfants de Dieu qui souffrent, mais qui sont restés fidèles au Seigneur. Ils ne se livrent pas les publicités pour vivre. Il y a des femmes qui sont prêtes à donner leur corps au plaisir du monde de leur publicité en échange de 5 000 francs. Il y en a qui disent, je m'en fous, va mourir de ton argent. Il y en a rien à foutre. Tu as vu, donc, la fidélité. Ils disent que je dois passer quoi? La couronne des vies. C'est une couronne à cause de ta fidélité. Premier type de récompense, c'est tu seras couronné de vie. Une couronne de vie. C'est merveilleux. Donc c'est une couronne que le Seigneur mettra sur la tête. Il ne connaîtra plus jamais la mort. Tu n'as pas bâti les églises. Tu n'as pas prêché la parole comme Papa Franck. Mais au moins à cause de ta fidélité en Christ, tu as une couronne qui paye et qui sera réservée. On est d'accord? Première couronne de vie réservée à qui? À ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Bien, donc, reste fidèle à Christ jusqu'à la mort. Même si les choses ne vont pas bien, reste fidèle dans la parole de Dieu. Il y en a ceux qui sont prêts à abandonner le Seigneur quand tout va mal. Tu n'as aucune récompense. Mais pour les fidèles, ils ont une récompense. Une couronne de vie. Deuxième couronne. Vous voyez que Dieu me fait grâce de travailler. J'ai beaucoup écrit, travailler. Toi, tu ne sais pas où là, tu bosses. Et moi, je travaille pour te communiquer la connaissance, la parole de vie. Donc, c'est un grand travail. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Amen.
Et Jacques chapitre 1, verset 12. Deuxième type de couronne, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques, si quelqu'un est dans la page, peut jamais m'aider à dire, voilà, c'est bon, je suis. Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, toujours couronne de vie, que le Seigneur a promise de cette fois-ci à ceux qui l'aiment. Vous voyez, ceux qui aiment le Seigneur, ils ont aussi la même couronne de vie. Ceux qui sont fidèles à Christ, eux, ceux qui aiment le Seigneur, vous savez, dans ce monde, je vous dis qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. En tout cas, ils sont prêts à tout pour Jésus. Amen. La couronne de vie. Qui doit aimer le Seigneur? Il est écrit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Il y a une couronne réservée pour ça. Il y a des mamans et des hommes qui aiment vraiment le Seigneur. Et comme vous voyez déjà ça, sous la pluie, regardez comment on est nombreux là. Au départ, on était petit nombre, mais les gens, malgré la pluie, vous êtes venus. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Ce n'est pas que ceux qui ne sont pas là n'aiment pas le Seigneur, il y en a d'autres qui sont occupés, mais les autres vont braver la pluie. Soyez bénis. Il y en a ceux qui sont empêchés par le travail, peut-être d'autres occupations professionnelles. Ils aiment, ils portent le Seigneur aussi dans leur cœur. Donc ceux qui aiment le Seigneur ont aussi une récompense appelée couronne de vie. Je t'encourage d'aimer le Seigneur, même si les choses ne marchent pas bien. Aime le Seigneur, il y a une récompense réservée pour cela. Maman Nadia a dit Amen. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 4. Donc on est le cinquième aspect des types de couronne, de 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 4. Il faut prendre des notes et tu iras lire, relire à la maison. 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 2 à 4, je vais lire verset 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible, cette fois-ci, de la gloire. Il y a une couronne appelée une couronne incorruptible de la gloire. Pour qui? Cette fois-ci, pour ceux qui s'occupent des enfants de Dieu, à l'image des bergers, des pasteurs, des hommes de Dieu, qui sont à la charge des enfants de Dieu. Nous, je vous dis qu'on n'aura pas tous le même type de récompense. Pour les hommes de Dieu qui aiment bien soutenir les enfants de Dieu, qui prennent soin des brebis, leur couronne, c'est une couronne de gloire. C'est différent de couronne de vie et autres. Quand quelque chose est glorieuse, ça veut dire c'est magnifique. Amen. Une couronne de gloire. Quelle joie! Toi à qui Dieu a donné un travail pour s'occuper des hommes, des enfants de Dieu. Toi à qui on a nommé responsable d'un comité pour s'occuper des enfants de Dieu. Si tu le fais de tout cœur, une couronne de gloire te réservée.
Mais si tu n'aimes pas le béni de Dieu, les bénis de Dieu deviennent ce pas tes jouets, alors là, le contraire de couronne de gloire, c'est pas quoi? Couronne de honte. Couronne de confusion à confusion. Voilà! Tu as fait quoi avec mes enfants? Qui ne t'occupait pas les enfants de Dieu. Alléluia. Couronne incorruptible de la gloire, réservée aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Voilà, on a tenté de lire pour mieux comprendre. La mienne fatiguée appelle quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens 9, oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Un Corinthiens 9, à partir du verset 25 à 27, il est écrit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après d'avoir prêché aux autres. En d'autres termes, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je me trouve moi-même en enfer. Donc il prend l'exemple des sportifs de ce monde. Il s'impose toute espèce d'abstinence parce qu'il veut remporter la coupe. Il va se priver de beaucoup de choses pour avoir une couronne de ce monde. Mais il dit, quant à vous, quant à toi et moi, nous devons nous abstenir de toute espèce d'impureté. Nous devons assujettir nos corps pour Christ pour obtenir une couronne incorruptible. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit avoir la vision de remporter une couronne. Ne sert pas Dieu et sans rien avoir comme récompense. Ne sert pas Dieu et te retrouver en enfer. Ne passe pas tout ton temps à servir le Seigneur et à la fin c'est la honte. Mais une vraie femme de Dieu, un vrai homme de Dieu doit travailler pour la gloire du Seigneur dans l'objectif de remporter une couronne de gloire. Amen. Et ceux qui sont animés de telles visions ne jouent pas avec le Seigneur. Parce qu'ils travaillent de manière objective. Il faut avoir un objectif. Pendant que d'autres servent Dieu pour leur ventre, il y en a ceux qui servent Dieu pour remporter des victoires, pour être couronnés de laine. Il y en a ceux qui servent Dieu pour se faire de l'argent, pour être célèbres. Vanité de vanité, mais les vrais hommes de Dieu, et sont ceux qui servent le Seigneur pour qu'enfin qu'ils reçoivent une couronne incorruptible, une couronne de gloire. Nous serons couronnés. Amen. Seras-tu couronné toi aussi? Tu dois être couronné pour ce faire. Il faut t'abstenir de toutes les choses impures dans ce monde qui ne glorifie pas. Nous avons aussi des désirs et des envies. Mais vous ne savez pas combien de fois on lutte, on combat pour qu'enfin, non que nous soyons éhontés, confus, mais pour qu'enfin nous remportions la victoire. C'est pour cela qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Bien. Fuyez l'impudicité, car ceux qui se cachent au Seigneur sont avec lui un seul corps.
Mais ceux qui se confient aux impudiques sont avec eux un seul corps. Dites avec moi, j'ai compris. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Aïe, aïe, aïe. 2 Timothée 4, 8. Beaucoup de voyages, Timothée, Thessaloniciens, ceci, c'est tout ça, c'est pour bien comprendre. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Il est écrit: désormais, la couronne, cette fois-ci ça change. Hein? C'est quoi c'est? La couronne de justice me réservée. Ça c'est la parole de Paul. Il connaît déjà sa récompense. Parce que Dieu lui a déjà révélé ça. Vous voyez que chaque homme de Dieu a une récompense particulière. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui désirent l'avènement du Seigneur ont une récompense. Vous voyez que c'est dangereux les églises qui prêchent, qui se focalisent sur le matériel. L'argent, miracle, au voyage, au mariage. Mais il dit, non seulement à moi que cette couronne est réservée, quelle couronne de quoi c'est? De justice. Non seulement à lui qui a prêché, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Oh, vous là, on vous a rempli le message comment devenir riche sans te concerner par ça. Comment vivre un bon mariage, ça ne te concerne pas. Les mariages n'est pas aussi écrit sur la tête. Comment faire les affaires, on vous apprend ça dans les écrits. Comment devenir un leader. Comment faire pour cultiver l'argent. On vous apprend comment tuer les sorciers du village. On vous donne toutes les techniques. On faut te lever à 4h du matin. Tu mets une bassine devant la porte. Après, s'il met là, il est mort. Là aussi, tu réjouis de la mort de quelqu'un. Tous les jours, c'est de mariage. Tu vas te marier. Allez avant le mariage. Ça ne te concerne pas. Parce que tu as tous les versets qu'on t'a mis dans la tête de concernant les mariages. Tous les versets concernant les affaires. Tous les versets comment le secret pour attraper la grossesse. Le secret des non-jeunes de 40, toutes les églises en ce moment, je parle, la plupart sont en jeunes, des non-jeunes. 40 jours, 3 mois. Et les mamans, les enfants de plus sont devenus des squelettes. Et chaque année. Et leur vie ne change pas. Mais ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur seront couronnés de gloire, couronnés de justice. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, son souci primordial, c'est d'espérer, c'est d'attendre de vous affectionner, d'avoir une pensée concernant l'avènement du Seigneur. Quand tu as une pensée focalisée sur le retour du Seigneur, tu ne vas pas s'amuser avec le péché. Parce que tu as peur de commettre un péché, de peur que tu iras traverser du monde. Il est écrit qu'il viendra comme un voleur. Pendant que tu es avec un homme, avec une femme, il paye l'enlèvement. Et voilà, on y a comme un verre. L'autre est parti. Mais à cause d'un plaisir d'une seconde, tu es resté. Le plaisir là, c'est une petite émanation. Tu as l'enlèvement. Mais ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur ne jouent pas à ce qui concerne le péché. Fuyez le péché. Parce qu'il viendra à un moment où tu n'attendras pas. Pendant que tu es en train de voler, il est arrivé. Pendant que tu es en train de critiquer la médisance, pour ça, il est arrivé. Mensonge, Jésus est arrivé. Pendant que tu es allé féticher, Jésus est arrivé. Pendant que tu abandonnes l'église, tu es à la maison, tu es de couronner, Jésus vient. La Bible déclare, veillez à ce que ces jours ne vous surprennent.
Soyez constamment dans la parole et dans la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, non seulement à Paul, qui a dit désormais la couronne définitive est réservée, mais aussi à ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. C'est bien quand tu aimes le Seigneur. J'étais à la maison, Benjamin disait que bon, 18h dans la vite, déjà j'ai hâte d'écouter la parole. Donc il a soif d'écouter la parole. Un enfant de Dieu doit avoir cette soif-là. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas. Un enfant de Dieu, tu vas rester à la maison, puis il n'y a qu'un problème. Mais un enfant de Dieu délivré, affranchi, l'heure de culte. Tu n'as pas d'occupation, mais tu es à la maison devant la télé, il y a un problème. Il y a un problème. Un enfant de Dieu aspire toujours aux choses de Dieu. Tu as envie d'aller écouter la parole de Dieu. Tu as soif d'aller adorer Dieu, d'aller écouter le message. La couronne de vie est réservée. La couronne de gloire. Dites, c'est mon cas aussi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 1. Vous notez le livre de la maison. Philippiens. Ah, ma fille, tu es fatiguée dans ta vie. Tu auras aussi ta récompense. Philippiens chapitre 4, verset 1. Il est écrit. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur bien-aimé. Vous voyez que l'homme de Dieu ici, il dit que sa couronne aussi, c'est quoi? C'est l'Église, les enfants de Dieu, qui sont des enfants spirituels. Donc, les enfants de Dieu sont aussi la couronne pour les hommes de Dieu. Ça veut dire, un homme de Dieu, il est content quand il te prêche la parole, tu comprends, et tu es content à l'église, il est content. Vous ne pouvez pas savoir quand tu n'es pas à l'église, ce que ça fait dans le cœur de ton pasteur. Il est comme ton père, c'est-à-dire que, pour lui, c'est dit que tu es encore bébé, et tu n'as pas encore compris, et il a mal au cœur, très mal. Mais les enfants de Dieu qui ont compris font la joie de leur pasteur. Il dit que vous qui êtes de la couronne, Paul parle au chrétiens des Philippiens, vous qui êtes de la couronne, donc vous aussi qui m'écoutez, vous êtes aussi la couronne de Papa. Dites Amen. Parce que vous êtes transformés par la parole. Je vous prêche la parole, dit Seigneur, vous êtes transformés, convertis, c'est une couronne de joie pour moi. Et j'aurai aussi un mot à dire, Seigneur, voici ce que tu m'as confié, j'ai laissé annoncer la parole, les voici. Couronne. Amen. Tu dois avoir une couronne. Toi aussi, tu dois gagner des enfants. Dans le Seigneur, les amener. C'est aussi ta couronne. Ayez l'habitude de tout faire, gagner les âmes à Christ. C'est votre couronne aussi. On va terminer par le livre de couronne, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 à 20, pour terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 19 à 20. Thessaloniciens chapitre 2, 19 à 20, il est écrit: que est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Est-ce que vous comprenez? Ah, ça fait de la joie quand tu gagnes une âme au Seigneur. C'est ta joie. Ne laisse plus tes enfants à la maison. Ils doivent être ta joie. Tes frères et sœurs, ne les laisse plus dans les rues, dans la maison. Ils doivent être ta couronne, ta joie. Vous savez, quand tu as gagné le fils d'une âme avec le Seigneur, tu as une grande récompense. Accorde-lui cette âme que tu auras gagnée. Arrêtez de venir à l'église seul. Tu as des gens que tu dois amener à Christ.
Ce n'est pas les amener à l'église. Vous non, je les amène à l'église. Tu dois les amener à Christ. Quand il vient à l'église, tu dois insister à ce que la personne comprenne. Quand il comprendra, il n'aura plus besoin de toi pour venir à l'église. Parce que tu l'auras enseigné, encouragé, à un moment donné, il n'aura plus besoin de toi. Alors tu auras fait ton travail. Dites Amen. En 5 ou 10 minutes, nous passons au tribunal du grand tremblement. Donc nous avons terminé, nous avons épuisé ce qui concerne le tribunal de Christ. Mais en 10 minutes, nous allons parler du grand tremblement qui est le jugement maintenant le plus mauvais. Ça là c'est mauvais. Amen. Hein? Donc deux types de jugements. On a épousé le jugement par rapport au tribunal de Christ. Nous avons été certainement longuement édifiés. Maintenant, le jugement dernier est une autre chose. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Ah, merci Seigneur. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15, il est écrit. Écoute ce que Jean dit, il a vu un truc de très terrible. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Là, même si je ne t'explique pas, mais en lisant, toi-même tu comprends. Alléluia. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts. Vous voyez qui? Il a vu les morts, les grands, même les petits, mon Dieu, même les enfants et des ans. J'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Écoute ce que dit. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre des vies. Les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoute, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Écoute, verset 14. Puis, la mort, le séjour des morts, furent jetés dans le temps de feu. Ce qui est différent du trône de Christ. Ici, la finalité, dans le feu. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Le jugement du grand trône blanc. Vous voyez que c'est un jugement différent du jugement qu'on appelle tribunal de Christ. Là-bas, c'est pour les récompenses, être récompensés. Or ici, ça dit ceux-là, ils ne ressuscitent pas comme ceux des chrétiens qui sont ressuscités avec le nouveau corps. Ceux-là, ils ressuscitent comme ils étaient sur la terre. Qui étaient boiteux, tu les dis boiteux. Or en Christ, tu es enterré boiteux à la résurrection, normal. On t'a enterré sidéen. Quand tu te récites là, normal. On t'a enterré noir comme le charbon. À la résurrection, même la poule l'a dit. Je vous assure, la parole de grâce ici, mes amis, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
nous serons semblables à Christ. Qui se rend compte? Nous serons semblables à des anges. Ce n'est pas les blancs qu'on voit là, il est blanc, il a des beaux yeux. Non, là-bas c'est un autre corps glorieux, tellement glorieux. Et quelle beauté! Même ça là, ça m'en dit. Attends, c'est vraiment ce que tu feras. Si tu t'attaches au Seigneur, c'est tellement fort. Mais fais-là, leur réflexion, tu étais noir, tu étais noir. Tu es enterré aveugle, tu es resté le même, parce que tu les vois. Là où tu pars. Dieu te fait grâce pour la dernière fois de ne pas être aveugle, il faut que tu vois. Tu vas pour la dernière. Amen. C'est-à-dire que les morts, le petit, les grands, et même le petit. Pour vous qui on vous a enseigné que l'enfant est mort, il est mort, il n'a pas fait le péché. Ici, il a vu le petit. Mais l'enfant est parti au ciel, un enfant de 2 ans, qui t'a dit ça? Il a le péché de Daniel. Il a vu les grands et le petit devant le trône. Donc tous les morts, personne ne sera oublié. La dit que les morts qui sont dans l'océan. Le jour-là, la mère va dire que mes gens, vous qui êtes dedans, sortez on ne collabore plus, sortez. Allez-y au trône. Tribunal. Mais pauvre nous, monsieur, madame la mère, il dit c'est terminé même. Allez-y là. Même c'est un lion qui t'avait dévoré. Le lion là, Dieu est obligé de le faire résigner d'abord, un animal, pour te vomir. Bah, c'est un serpent qui t'avait avalé. Le serpent là revient à la vie, dans le but seulement de te vomir. Bah, va rendre compte. Il a vu les morts. On n'a pas dit les morts en Christ. Les morts en Christ, leur sort est déjà réglé, ils sont au ciel. Mais les morts du grand trône blanc, c'est les méchants. Ceux-là, ils viennent dans la vie pour passer au jugement et être jetés en enfer. Il a vu des livres, beaucoup de livres, puis il y avait un autre livre qu'on appelle le livre des vies. Et quiconque ne fut pas trouvé dans ce livre de vie-là, était jeté en enfer. Prenez garde à ce que ton nom ne soit pas inscrit dans le livre des vies. Il y en a 2 livres dans ce sens. Et le livre de l'agneau, ça concerne l'épouse des chrétiens qui ont été enlevés. Ceux-là sont dans le livre de l'agneau. Mais le livre des vies, c'est autre chose. Ceux qui sont morts d'après leur loi seront jugés d'après leur loi. Les musulmans seront jugés d'après leur loi. Les pygmées seront jugés d'après leur loi. Dieu maîtrise toutes les lois. Mais alors, il sera difficile d'être sauvé par la vie. Dites Amen. Après toutes ces choses, celle qu'on appelle la mort, l'ange de la mort, le séjour des morts et la mort elle-même furent rejetées dans le temps de vie. Après viendra maintenant l'éternité. Dites Amen. Est-ce qu'on a compris? Les 2 genres de tribunaux, celui de Christ et celui du trône blanc. Là-bas, il n'y a pas de grâce. Là-bas, il n'y a pas de Bon, pas tellement. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, c'est sévère. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Là-bas, mais tu sais que, parce que là-bas, il devient lion. Là-bas, il n'y a pas d'avocat. Il est le seul juge. On a un tribunal de Christ. Il y a un juge, il y a un avocat. Le juge, c'est lui-même, et l'avocat, c'est le juge. C'est merveilleux. Mais le juge est là dernier. Il n'y a pas d'avocat. Quel est cet avocat-là qui peut convaincre lui? Tu vas prendre quel avocat est? Lui, il est le juge des juges, il est là devant. Quel est cet avocat qui va le convaincre? Au téléphone. Oh, dans son tribunal, on a notre classe appelé tribunal de Christ. Il est l'avocat, il est le juge, mais en même temps, il est encore avocat. Qui va te convaincre? Raison pour laquelle il est écrit,
Qui accusera les élus de Dieu? Sois dans la joie. Qui accusera les élus? Qui va t'accuser? Si Jésus est ton avocat, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Qui accusera les élus de Dieu? Comme tu es un élu, personne ne peut te juger parce que Jésus est ton avocat. C'est pour cela, ne jugez pas avant le temps. Il y a d'énormes surprises qui nous attendent. Beaucoup de gens qu'on juge là, on va le au ciel à cause de Jésus. Faisons attention. Ne jugez personne. Amen. Laissez Jésus-Christ faire cela. Lui-même va juger. Donc, nous avons terminé notre fameux enseignement sur le trône blanc et le tribunal de Christ. Je pense que nous sommes suffisamment édifiés et que toi, à ton tour, tu pourras facilement inscrire la nation dans ce tribunal, c'est pour être récompensé. Le bien ou le mal que chacun de nous aura posé comme acte sur la terre. Fais bien l'œuvre de Dieu. Amen. Bien.